Chers amis, bonjour. Bon, je dois vous faire un aveu. Je viens de faire une vidéo en extérieur alors qu'il commençait à pleuvoir, et donc j'avais le parapluie comme ça devant moi. Et donc évidemment, la tige de parapluie qui coupait mon superbe visage en deux, une fois que j'ai vérifié la vidéo, je me suis dit quand même, c'est trop dommage, quoi. Avec un pareil faciès, de le voir sectionner en deux dans le sens de la hauteur, j'ai pensé que quelque part, c'était un peu gâché la marchandise, quoi. Donc du coup, j'ai supprimé la vidéo et je la refais. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, la raison pour laquelle je voulais faire une vidéo, c'était pour parler de Patachou. Il se trouve que Patachou nous a quittés et que moi c'est quelqu'un que j'aimais énormément parce que j'aime beaucoup, bon, comme Denise Glaser, enfin tous les gens en règle générale qui ont tenu des émissions emblématiques sur la chanson française en général, comme le Petit Conservatoire de Mireille par exemple, au hasard, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, quoi. J'adore ça. Quand je revois des images du Petit Conservatoire, je trouve ça extraordinaire, quoi, vraiment. De voir ensuite comment les artistes ont évolué, etc. Bon, il y a le côté pépinière qui me passionne toujours, quoi, dans tous les secteurs de la culture de toute façon. Et donc en fait, oui, un de mes fantasmes, c'est pas le seul, hein, mais un de mes fantasmes, c'est de tenir un théâtre. Voilà. Et comme j'ai pour habitude, moi, comment dire, de faire mes armes dans une petite structure toujours, de façon progressive, je considère que c'est le seul moyen véritablement de faire les choses sérieusement et intelligemment. Donc je commencerai par un petit théâtre. Voilà. Alors comme pour le nom, j'ai pensé au théâtre du chat qui pète. Alors ça aurait deux avantages. Le chat qui pète, déjà, les chats, ça me ramène à Brassens. Donc ça, pour moi, c'est pas anodin, c'est quelque chose d'important. Et puis il se trouve que j'ai découvert ça sur Deezer l'autre jour, oui parce que 11h ça allait pas, donc 10h c'était mieux. Ça mange pas de pain, hein, non. Et Les Ongles Noirs, c'est un groupe super que j'avais découvert il y a quelques années déjà, que Thomas m'avait foutu sous le nez, et ils ont fait une chanson qui s'appelle L'Auberge du chat qui pète, et je trouvais ça super marrant, quoi. Et donc voilà, j'aimerais bien qu'il s'appelle comme ça. Alors en fait, dès que j'ai vu que Patachou était décédée et que donc ils ont parlé de son théâtre et de ce qu'elle avait fait, etc., du fait qu'elle ait découvert Brassens et tout, je dis à Thomas, je dis mais c'est ça que je veux faire, moi, je veux dire, c'est vraiment oui, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, dans le privé en tout cas. Et du coup, j'ai donné les consignes suivantes à Thomas. Je lui ai dit, il faut que tu me trouves un endroit, alors soit un truc qui a besoin d'être repris, soit un truc concret de toute pièce, et un coin dans Paris, tant qu'à faire, qui est pas du tout, qui a besoin d'une locomotive, quoi. Puisque dès l'instant que je me pointe quelque part, je sers de locomotive, autant que je sers de locomotive dans un endroit qu'en a particulièrement besoin. Voilà. Et la deuxième consigne, pour moi, consiste dans le fait que si ça doit être un théâtre créé, je souhaite, moi, que ce soit un endroit où on a fabriqué des choses avec ses mains. Une ancienne usine, un ancien atelier d'artistes pas nécessairement d'artistes, ça peut être d'artisans, une menuiserie ou je sais pas quoi, enfin, un truc où on a fabriqué des choses avec ses mains. Pour moi, c'est absolument fondamental. C'est en relation avec le serment du jeu de paume, figurez-vous. Voilà. Je pense que de façon inconsciente, je me sentirai moi et nous sentirons beaucoup plus forts dans un endroit où l'être humain a fabriqué des choses avec ses mains. C'est même pas, c'est pas une question de superstition. Moi je pense que quand quelqu'un est heureux dans son atelier en train de fabriquer des choses, eh bien les murs en sont porteurs. Les murs sont porteurs. Ça me rappelle l'article sur les fondations d'ailleurs. Enfin voilà. Et bon, ça c'est une chose. Donc moi je lui ai balancé le bébé, mais il est au courant de tout ça, de toute façon vous inquiétez pas, s'il a fait une chanson qui s'appelle Mireille, c'est pas un hasard. Bon, donc il se démerde, hein. Après c'est lui qui conduit la voiture, donc c'est lui qui se démerde. C'est lui qui se démerde, voilà. Alors en ce qui me concerne, vous me direz qu'est-ce qui peut prétendre, qu'est-ce qui peut laisser penser que je suis capable de faire ça. Eh bien, premièrement, parce que quand même, au sein de l'équipe dont on ne demande qu'à en rire, j'ai quand même bien foutu mon grain de sel assez rapidement, et je faisais la critique après chaque sketch.
directement sur mon forum, et tout le monde venait lire aussitôt, et puis je sais que Laurent Ruquier et toute la bande faisaient attention à ce que je disais et tout, et donc je sais qu'il y a par exemple certains comiques qui n'auraient pas été repêchés par exemple, parce que les premières fois ça passait pas, quoi. Même avec Laurent, quelquefois ça passait pas, et moi je disais hop là, celui-là tu me le chopes, et voilà. Donc je sais très bien que j'ai du flair par rapport à ça. J'ai du flair dans le domaine de l'humour, et j'ai du flair dans d'autres domaines aussi. Voilà. Et donc ce flair-là, j'aimerais bien que ce soit moi maintenant qu'en profite. Financièrement, j'entends. Voilà. Et qu'il soit actrice autrement que derrière. Enfin, actrice, non pas en tant que professionnelle, actrice, qui soit. Enfin, oui, actrice, on peut dire actrice, de ma démarche, quoi, je veux dire. Voilà. Pas en tant qu'inspiratrice, mais en tant qu'actrice de la démarche. Et puis moi personnellement je suis en train de... Je rigole parce qu'en fait l'autre jour j'étais en train de travailler sur un sujet vachement sérieux. Et j'étais vraiment décidée à bosser sérieusement sur un truc très sérieux. Et puis la peau de banane est arrivée tout de suite, quoi. C'est vraiment... La peau de banane prosodique a fait un mal... Enfin, pas un mal, a fait un bien. Moi personnellement ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a fait énormément de bien, alors qu'en fait j'étais censée travailler sérieusement sur le sujet. Et donc c'est ça le problème, c'est que je dois toujours travailler sérieusement sur des choses. Le problème c'est que je suis un clown d'abord. Alors évidemment à partir du moment où je suis un clown d'abord, la peau de banane n'est jamais loin en fait. Et il faut que je résiste à la peau de banane, il faut que je progresse en faisant attention aux peaux de banane. Et en m'autorisant de temps en temps à glisser sur la peau de banane. Voilà. Et donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais chercher un endroit sur Rouen pour dire mes textes. Et puis il y a quelques personnes aussi que je sais qui sont en attente de choses que je dois écrire pour elles, qui sont intéressées par ce que je fais, et donc je vais y travailler aussi. Et je ne citerai pas de nom. Mais pour ça, je dois aller voir des choses qu'ils ont fait sur scène, qu'elles ont fait sur scène dernièrement, et que je n'ai pas vu encore, donc il faut que je les voie. Bah oui, parce que si j'écris des choses pour certaines personnes qu'en fait elles ont fait dans leur dernière prestation et que moi je n'ai pas vu, je vais faire de la redite. Donc comme je tiens à ne pas faire de la redite, je suis bien obligée de voir ce qu'elles ont fait avant. Oh, il y en a plein, vous inquiétez pas. Non, mais si je dis qu'il y en a plein, comme ça, on peut pas savoir de qui il s'agit. Voilà. Et sinon, ben, moi, en ce qui me concerne, ce que je recherche, en fait, c'est un endroit où je peux dire mes textes une fois par semaine, par exemple, et où je ferai une chronique chaque semaine. Et donc, j'ai choisi mes thèmes, déjà. Oui, ce sera une chronique, probablement. Mais je suis en train d'y réfléchir, quoi. Je suis en train d'y travailler. Voilà. Et puis la bonne nouvelle, c'est que j'ai décidé de terminer... je regarde, il y a les nouvelles en bas, là. J'ai décidé de terminer l'écriture de mon livre sur l'aviculture. Cote. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Ben voilà, c'est tout ce que j'ai. Ah oui, je voulais vous dire aussi que j'ai regardé le spécial Vivement Dimanche sur Charles Aznavour, qui vient de sortir un disque là, qui s'appelle Encore au pluriel, et que c'est quelqu'un que j'aime énormément, enfin pour qui j'ai énormément d'admiration. Et j'ai hâte de découvrir son disque, bien évidemment, et que l'émission a été extrêmement intéressante. Voilà. Donc je vous recommande d'aller la revoir.